Je suis Jean-Claude Schendemann, président de l'association Alsace-Crète et aussi président de la section française de la Société internationale des amis de Nikos Kazantzakis. Et il était tout à fait naturel que nous allions aussi chercher un peu quels étaient les rapprochements qu'on pouvait faire entre la Grèce et l'Alsace, et donc d'où cette relation entre Nikos Kazantzakis et Albert Schweitzer. J'ai découvert cette relation entre ces deux personnalités très fortes en lisant un des livres de Kazantzakis qui s'appelle « La lettre ou le rapport au Gréco ». Et aussi parce que Kazantzakis, qui était admiratif devant Albert Schweitzer, a dédié un de ses romans, qui s'appelle « Le pauvre d'Assise », à Albert Schweitzer, en disant d'ailleurs, il le dédie au Saint François de notre temps. Le 11 août 1955, Kazantzakis est arrivé à Gunzbach, il a demandé où était la maison d'Albert. Des gens du village lui ont indiqué, l'ont accompagné, et il a sonné à la porte, et Albert Schweitzer est venu lui ouvrir, surpris un peu de le voir arriver, et il l'a accueilli en toute simplicité. Ils ont parlé des problèmes du monde, ils ont parlé du respect de la vie, ils ont parlé de Bach, et Albert Schweitzer a emmené son ami Nikos à l'église de Gunzbach pour lui jouer du Bach sur l'orgue de l'église. Alors, pendant qu'ils se sont promenés, Kazantzakis a eu un geste un peu malheureux vis-à-vis, je ne sais pas si c'était une fleur ou une fourmi, et c'est là que Albert Schweitzer lui a dit « Attention, respect de la vie, il faut respecter cet insecte », ou je ne sais plus si c'était une fleur, mais il lui a fait une petite morale, une petite leçon de morale pour lui dire qu'il faut respecter la vie. Connaissant l'homme déjà, connaissant son travail, connaissant son œuvre, il n'a pas été surpris. De retour à Antibes, 20 jours plus tard, le 31 août 1955, voici ce qu'écrit Kazantzakis à son ami Albert. « Cher maître et ami, je suis encore sous le charme de votre présence. Cette journée bénie du 11 août fut pour moi un éblouissement. J'ai vu pour la première fois que l'idéal peut se réaliser sur notre dure terre sans se dégrader. Vous avez renouvelé ma confiance en l'homme et en ses plus hautes possibilités. Je vous en remercie. Et je vous prie de croire, cher maître et ami, à mon affection et à mon admiration profonde. »